Bienvenue à l'RGTV. Mon nom est Sweet Le Rock. On est présentement avec Janice. Yeah. Bonjour. Salut Sweet Le Rock. Ça va bien? Ça va toi? Très bien, merci. Alors Janice, on aimerait ça discuter un peu de tes talents en fait. On dit que tu es le sonneur. Tu es un poète, c'est ça? C'est ça, poète, chanteur, sonneur comme tu l'as dit. Voilà. D'où viennent tes inspirations? J'ai lu un petit peu tes textes et tout. Puis, ça vient d'où? C'est très articulé, c'est très travaillé. Où est-ce que ça vient, cette inspiration? Inspiration, tu veux dire inspiration musicale ou inspiration... Je sais pas, dans tes mots, lyricales, vraiment, là. Lyricale, pour les paroles, ben, comme tu as dit, à l'origine, je suis poète, donc c'est plus comme ça, en fait, que j'ai commencé ma carrière artistique en tant que telle. Je peux dire, pour l'inspiration... bon, bien sûr, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué ou quoi que ce soit, beaucoup de poètes haïtiens. Je peux dire vraiment mon inspiration, lorsque j'écris des chansons, lorsque j'écris des poèmes, c'est en écoutant les gens parler, observant vraiment qu'est-ce qui se passe autour de moi. C'est comme je deviens comme tu prends ça, exactement. tu prends ça comme une éponge, tu places ça dans tes chansons. C'est vraiment absorber qu'est-ce qui se passe autour de moi, dans mon entourage. Puis tu vas écrire des vers avec ça. Comme ça. C'est formidable. Comme ça. Puis au niveau de la musique, j'ai écouté un petit peu tes chansons. Puis c'est très différent comme style. Bon, tu écoutes, tu as lu tu fais de la poésie, puis là tu rajoutes ce rythme-là sur ta poésie. C'est ça, chanson. Comment ça se passe en fait de passer de la poésie à cette chanson-là? D'habitude, les rappeurs, ils écrivent leurs lignes avec des barres et tout. Toi, tu as vraiment des vers. Comment ça se... Bon, comment ça se passe? Je veux dire, c'est drôle de décrire comme un processus parce qu'on dirait que c'est tellement naturel en tant que tel. C'est comme, je travaille d'abord avec un collègue à moi, mon réalisateur qui s'appelle Patrice Agbokou, qui est bassiste. Et puis la façon qu'on travaille, c'est vraiment, bon, je pourrais dire, en symbiose à ce moment-là. C'est soit une idée musicale qui commence à jouer ou quoi que ce soit. Et puis moi, par la suite, je suis inspiré de la vibe ou quoi que ce soit. Et puis, par la suite, c'est ça, c'est un peu comme ça, comme je te dis que j'absorbe un peu qu'est-ce qui se passe en tour, et bien à partir de là, je prends qu'est-ce que j'ai absorbé, et puis je le mets sur la musique. Bon, c'est comme tous des beaux mots pour décrire un peu c'est quoi l'inspiration, tout simplement. Je comprends, on a compris en tout cas, je pense qu'on a compris. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup alternatif ce que tu fais. Est-ce que c'est juste ça, ou tu t'inspires beaucoup de ça? Est-ce que c'est parce que c'est l'émotion de l'alternatif qui ressort que toi t'aimes? Qu'est-ce que tu veux dire par alternatif? Ben, c'est très... bon, on a beaucoup le son du bassiste, du drum and bass. Tu veux dire comme un rock ou bien est-ce que c'est ça? Eh bien, en fait, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu préfères, toi? Est-ce que c'est le... Parce que c'est vraiment mélangé, tu vois. Ce que je fais, c'est... Bon, j'aime ça dire que c'est hybride. J'aime dire que c'est soul hybride, tu vois. Il y a différents... Les gens disent néo-soul. David Bowie disait plastic soul. Moi, c'est mon soul hybride, tu vois. Donc, je mélange différentes influences, comme tu as dit, alternatifs. Donc, rock indie. Je peux dire, il y a même des envolées classiques à quelques endroits, des influences afro-caribéennes, parce que bien sûr, je suis haïtien, on doit en mettre, bien sûr. Et puis, mais c'est ça, c'est tout des choses qui font partie de mon univers, que j'ai écouté, que vraiment, qui me touchent à ce moment-là, et puis c'est des choses que j'aimerais entendre. C'est plus ça, c'est je crée qu'est-ce que j'aimerais entendre. On crée qu'est-ce que j'aimerais entendre. Qu'est-ce qu'on aimerait entendre. Puis ton univers à toi, là, en une phrase, là, ça se résume à quoi, en fait? En une phrase, ouais. Une phrase comme ça, hein? Juste ton univers, là, sors un truc. Mon univers, c'est sonner les cloches, c'est vraiment ça. Le fait d'être sonneur, sonner les cloches. Les auditeurs, les gens qui m'entourent sont les cloches, et puis mon but c'est de les faire vibrer, de me faire vibrer moi-même. Ouais.
Ça, c'est nice. Puis comment est-ce que tes origines haïtiennes transpirent dans ce que tu écris? C'est quoi, comment que ces influences-là t'inspirent toi, dans le sens que, est-ce que toi, tu as toujours aimé ça? Est-ce que tu écoutais de la musique haïtienne? C'était comme, j'aime ce qu'ils disent dans les chansons. C'est quoi que tu écoutais? Comme, est-ce que c'était plus des écrivains des haïtiens, ou est-ce qu'il y en a des spécifiques qui... Bien sûr, bon, des écrivains haïtiens, il y en a quelques-uns, Jacques Roumain, René Despestre. Musique haïtienne, je peux nommer les gens qu'on appelle Nouvelle Génération, qui étaient ceux qui ont commencé un autre courant musical dans les années 80, donc Zeclair, Scandale, tout ça. Mais je dois t'avouer que maintenant, j'ai quand même une grande... Je peux dire j'ai une connaissance de la musique haïtienne, Ouais. mais c'était pas toujours comme ça en réalité, tu vois. Je suis quand même assez nouveau à la musique haïtienne, parce que avant, maintenant j'habite à Montréal c'est mon hood, je suis là, mais j'ai grandi en campagne, comme on peut dire, lac à la tortue. Au cégep de Shawinigan. Oh, ah wow, toi tu as étudié sur moi, hein? Oui, je peux le voir. Ouais, c'est ça, j'ai grandi au lac à la Tortue, à Shawinigan exactement, donc à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de... T'as vu ma face? C'est où? Sur la petite carte là. Ouais. Non, mais j'avais pas beaucoup accès à la musique haïtienne, même je peux dire musique black en tant que telle, il n'y avait pas tant de monde qui écoutait ça, c'était pas quelque chose qui était si populaire que ça dans mon entourage. Donc c'est de là que ça vient, je pense, plus la tangente alternative, rock et tout ça. Quand je suis arrivé à Montréal, là, j'ai plus tombé dans un autre bain au niveau des influences. Mais tout de même, j'avais tout de même des influences déjà là-bas. J'écoutais des choses de la soul music, c'est plus ça. C'est comme ça que j'ai connu mon Il y en avait au lac Tortue, la soul music. C'était moi la soul music, c'est tout. C'était toi la source. C'était moi la soul. La seule soul. Non, mais non, c'est pas vrai même. Je veux dire, c'est ça, la soul music qui a comme donné mon élan musical, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais plus poète au début, j'étais plus à écrire de la poésie. Puis pour chanter, c'était pas... Je voulais que des gens chantent mes chansons que j'écrivais, mais il y avait personne à ce moment-là qui voulait chanter mes textes. Est-ce que tu as développé ce goût-là pour le chant à l'école? Est-ce que... Ouais, ou ça s'est développé après? C'est ça. Peut-être une petite envie là, dans l'intérieur de toi, puis là, c'est ressorti après. C'est ça, c'est plus à l'école, je peux dire au secondaire, comme quand j'écrivais mes textes et tout ça, comme je voulais les donner à des gens, je trouvais personne pour les chanter, donc je me suis dit, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc j'ai commencé à chanter moi-même. À ce moment-là, je veux dire, j'écoutais beaucoup Bob Marley, Al Green, Prince. C'est un peu ça qui a... C'est classique. C'est ça, classique. C'est ça qui a un peu modelé ma voix en tant que telle. Ouais. Et puis, c'est ça. Et puis, me voici maintenant à faire un style hybride, tout mélangé. Ouais. C'est vraiment bien à entendre. C'est vraiment différent. C'est comme un néo-soul. Tu sais, d'habitude, tu écoutes ça, tu penses que c'est anglophone. C'est néo-soul francophone. Néo-soul francophone, ok, peut-être. J'ai donné mon propre nom C'est maintenant. C'est ça. Puis, à part de ça, avec Community, tu as su transposer tes textes sur les beats c'est ça. Community, c'est vraiment autre chose. C'est le crew dans lequel je suis atterri quand je suis arrivé à Montréal. Et puis, je peux dire que j'ai vraiment grandi en faisant partie de ce collectif-là. J'ai grandi artistiquement, grandi en tant que personne aussi, parce que c'est tous des gens formidables qui font partie, des artistes formidables qui font partie de l'équipe. Et puis, c'est ça, définitivement, j'ai appris à bien
à bien me présenter sur scène, peut-être. C'était différent avant, quoi? C'était pas comme ça? Ah non, j'ai toujours eu l'amour de la scène. Mhm. Bon, toujours. Ouais. Depuis que je Depuis chante, que tu chantes, c'est ça, ouais. depuis que je chante, j'ai l'amour de la scène et puis de vouloir donner un spectacle. Mais c'est sûr que le fait de faire quelque chose, de faire des spectacles de façon hebdomadaire, comme quand j'étais au début du community, j'étais là comme à chaque semaine, Ouais. mais c'est vraiment comme une autre discipline à ce moment-là. Tu apprends tu apprends à lire les gens, à lire la réaction des gens, Ouais. à voir comment Ils ils réagissent à ce que tu fais, à ce que les autres artistes font aussi. C'est pour ça maintenant aussi, même si je ne suis pas là au community aussi souvent que je l'étais avant, mais j'aime ça y retourner, puis je veux dire, voir les nouveaux visages qui sont là, voir comment les gens s'expriment, voir aussi d'autres spectacles qui se passent dans la ville. Ouais. Donc c'est super important, je pense, soutenir la scène culturelle. La scène, à Montréal. Exactement, il y a tellement de superbes artistes, de bons C'est artistes. vrai, c'est vrai. Puis, est-ce que, vu que tu as fait, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je me suis informée, vu que tu as fait tes études en musique, est-ce que ça a beaucoup... Ah oui, j'ai fait des études en musique. Eh Où ben, ça? Où ça? il me semble, à moins que je me trompe. Ouais, tu te trompes. Je me Tu trompe. te trompes là. Tu te trompes. J'ai fait des études en musique à l'école de la vie. Ah, ok, excuse. Ouais, Je me ouais. suis trompée, Ouais. d'accord. Mais bon, j'ai quand même, je ne suis pas clueless non plus, j'ai des cours privés, des trucs comme ça. Donc, Ok, je suis pas. ok. Fait que, tu sais, pour les artistes dans ton genre, dans ton genre, je trouve que c'est toujours individuel, mais pour des artistes qui voudraient commencer à... Tu sais, ils écrivent, ils savent écrire, qui voudraient commencer à mettre la musique là-dessus, ou chanter, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Est-ce que ce serait vraiment d'aller dans des trucs comme community ou dans des endroits puis se pratiquer beaucoup? Est-ce que ce serait quoi en fait tes conseils à toi? Ouais, bon, tu l'as un peu dit, oui, effectivement, je dirais sortir dans des endroits, définitivement, c'est faire de la scène, c'est comme, il faut, c'est quoi, c'est Malcolm Gladwell, c'est celui qui a écrit le Tipping Point, qui dit qu'il faut mettre ses 10 000 heures pour vraiment devenir excellent. Donc, ouais. c'est ça. Même moi, j'ai pas mis encore mes 10 000 heures. J'ai comme, ok, où sont les heures? Où sont les heures? Du coup, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour trouver. Non, c'est ça. Il faut vraiment pratiquer. Il faut le faire et puis sans pas s'arrêter. Et puis, c'est ça, que ça soit pour l'écriture, moi je voyage toujours avec mon carnet sur moi, donc aussitôt j'ai une idée, je le note ou quoi que ce soit. Et puis, la même chose pour la musique, c'est d'en faire le plus possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait aussi d'aller voir d'autres personnes, d'autres artistes, ça peut t'inspirer et tout ça, faire des sorties hebdomadaires pour inspirantes. Et puis, c'est ça. D'accord. Fait que juste rester à l'extérieur, tout le temps rester exposé. Rester puis, à l'affût, les oreilles ouvertes, ouais, exactement. Ouais. Absorber. Ouais. Là, on va revenir un petit peu à toi. Là, je crois que tu as un EP déjà de sortie. Ouais, qu'on a sorti en 2010, c'est ça. Parle-moi de ça un petit peu, comment ça s'est passé. C'est ça, c'était un premier EP que j'ai sorti avec le groupe en 2010. Je peux dire que c'est intéressant, j'adore, c'est mon bébé, c'est mon premier bébé, mon premier enfant, oui. Et puis, je veux dire, ce EP-là, c'était vraiment plus expérimental, c'était vraiment plus expérimentation. J'étais en train de rechercher comme le son que je voulais amener, les paroles que je voulais amener, comme le véhicule artistique que je voulais prendre en tant que tel, tu vois. Là, présentement, je suis en train de travailler sur un album. Justement, on a sorti un single en
en avril dernier à Ouais. Léa. Donc c'était un premier coup d'œil, un premier coup d'oreille peut-être sur l'album à venir. Donc Mhm. là, je peux dire qu'on est plus en train de travailler. On a plus trouvé la colonne vertébrale, plus le son en tant que tel. Cool. Et puis, je pense que ça, c'est plus une matière de travailler sur des mélodies envoûtantes qui vont... Là, tu me sors des affaires, là. Attends, tu vas sortir ton carnet. Tu vas Non, non, mais c'est vrai, c'est parce que, comme je dis, au début, c'était plus une question de chercher le son. Ouais. Maintenant, on a trouvé une certaine... On est toujours à la recherche, bien sûr, mais on a trouvé une certaine méthode, formule, pas formule, une certaine technique. En tout cas, tu comprends. Ouais. Et puis là c'est vraiment, c'est ça, j'aimerais que maintenant, lorsque les gens entendent la musique, ils soient comme oui, ça vibre, ça fait vibrer vraiment. Ouais. Donc c'est ça que je veux dire, recherche de mélodies. Maintenant, je veux trouver des mélodies pures, vraiment, que les gens, aussitôt qu'ils entendent, ils aient des émotions. Exactement. Les gens qui apprécient les musiques différentes, bien sûr. Wow. Moi, pour moi, c'est beaucoup ça le néo-soul. Des fois, tu écoutes ça et ça ressort vraiment des émotions. Puis ça a des humeurs différentes. Puis là, quand tu as une musique pour des humeurs différentes, c'est comme ça ressort tout le temps des émotions. C'est ça qu'on recherche. Je pense que c'est ça que chaque artiste recherche, que ce soit des émotions joyeuses ou bien même des émotions qui sont un peu malsaines aussi. Je pense que même ça, c'est correct d'en avoir. Exactement, c'est intéressant. Puis c'est quoi les plans pour toi? Est-ce que tu as le lancement d'album, c'est pour quand? Le lancement d'album, on regarde pour l'année prochaine, en fait, pour 2013. Entre-temps, c'est ça, on est à sortir des singles. Donc, on va sortir un autre single vidéo en octobre prochain, une chanson qui va s'intituler 8 mm. OK. Exclusive, peut-être à Loud-G, on va... Une exclusivité Loud-G, tout le monde. Octobre, 8 mm. C'est ça, exactement. Et puis, entre-temps, ben, on a des dates de spectacle qui s'en viennent. Pour l'instant, il n'y a rien encore de programmé, coulé directement dans le béton, parce que là, avec le groupe, on est en train de... Je suis comme un peu en restructuration peut-être du spectacle, parce qu'on a une petite équipe, une plus petite équipe maintenant. Donc, c'est ça, je suis en train de travailler sur ça. Beaucoup de choses qui s'en viennent, beaucoup d'activités, comme je dis. Il faut juste rester en contact et puis voir où est-ce que ça va. C'est sûr. Puis où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu te vois encore au Québec? Est-ce que tu te vois... tu voyages? Est-ce que... Dans 5 ans, je vais bouger, c'est ça. Dans 5 ans, je vais voyager. Je vais être au Québec aussi, mais je pense une partie de l'année, j'aimerais beaucoup pouvoir voyager un peu partout dans la francophonie pour faire entendre justement ma musique, faire que les gens... c'est ça, faire propager le message, la musique, la soul hybride et tout ça. Donc c'est ça que j'aimerais faire dans 5 ans. Une partie de l'année être partie, une autre partie de l'année être ici en train de faire de la création aussi. Il y a d'autres activités que je travaille dessus, donc un événement qui s'appelle Famille c'est Famille, où est-ce qu'on présente plusieurs artistes, des artistes qui viennent d'horizons différents aussi. Donc ça, j'aimerais bien que ça continue de rouler, puis que dans 5 ans, ce soit vraiment quelque chose qui soit une institution. N'hésite pas à contacter Loud-G. On aime ça. Bien sûr. Ben, je te remercie. Où est-ce qu'on peut aller entendre tes chansons? Bon, il y a différents endroits, je veux dire Bandcamp, SoundCloud. Moi avec tous les trucs sociaux, je dis c'est beaucoup plus simple. Allez sur Google, faites Janice Plus, Janice, plus signe de plus positif. Et puis vous allez trouver vraiment tous les liens à ce moment-là. C'est beaucoup plus simple que de donner une liste. C'est bon. Fait que si on veut s'informer sur tes shows, on tape Janice plus. Exactement. Et puis là, vous allez voir une liste Facebook, Twitter, Bandcamp, SoundCloud. Toutes les chansons sont là. Exactement. Parfait. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui remercie Loud-G.
puis C'était bien le fun. C'était cool. C'était Très cool. heureuse de te connaître. Alors, pour tout le monde, l'RG, c'est Sweet Le Rock. À plus. Ciao.